Dans cette vidéo, je vais travailler avec vous des exercices de longue communication. Et on va commencer bien sûr par un exercice de communication. Donc ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on veut s'exprimer, lorsqu'on veut parler à quelqu'un, il faut faire attention à notre façon de parler, aux expressions qu'on doit utiliser. C'est-à-dire, lorsque vous vous adressez à un ami ou bien à un membre de la famille, n'est pas la même chose que lorsque vous vous adressez à une personnalité, à une personne dont le statut est plus élevé. D'accord? Comme par exemple un élève, lorsqu'il va parler avec son ami, il peut utiliser le registre familier. Mais lorsqu'il va s'adresser à son professeur ou bien au directeur, il doit utiliser le registre courant ou soutenu. D'accord? Alors, c'est sur cette base, l'SS, on va l'exercice. Deuxième chose, l'exercice s'adresse aux élèves de la troisième année. On a vu l'expression pour inviter, les expressions pour inviter quelqu'un et les expressions pour répondre à une invitation, soit pour accepter ou décliner l'invitation. Pour inviter quelqu'un, alors comme je l'ai dit, là, le choix de l'expression utilisée dépend de la personne à laquelle on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à un ami, à un frère ou une sœur, ou est-ce qu'on s'adresse à une personnalité à laquelle on doit s'adresser poliment? Alors, on va voir ça dans cet exercice et on va appliquer. Alors, la situation, on vous demande de trouver la parole qui correspond à chaque situation. La première situation, le club nature invite un écologiste à assister à une manifestation culturelle. Donc, le locuteur, celui qui va parler, qui va inviter, c'est le club nature. Donc, le club nature, c'est un groupe d'élèves. Hein. Donc, on peut utiliser nous. Hein. Puisque c'est le club nature qui va parler, il est composé de plusieurs personnes, de plusieurs élèves. Il va s'adresser à qui? À un écologiste. Donc l'interlocuteur, c'est un écologiste, c'est une personnalité. Donc c'est un adulte. Pour s'adresser à cet écologiste, à cette personne, il faut choisir ses expressions. Il ne faut pas parler avec n'importe quelle façon. Donc il faut utiliser le registre soutenu. Donc on va l'inviter à quoi? À assister à une manifestation culturelle. Alors comment le club nature peut-il s'adresser à l'écologiste pour l'inviter? Donc il peut dire: monsieur, virgule, nous avons l'honneur de vous inviter à une manifestation culturelle. Et cette manifestation culturelle, il peut se remplacer par un événement précis, c'est-à-dire un débat, d'accord, ou bien à une conférence, par exemple. Et donc là, vous n'êtes pas obligé de mettre à une manifestation culturelle parce que ça reste vague. تتبقى غير محدد. هو l'invité ديالك خصك تحدد له شنو l'événement exactement, la date de l'événement et le lieu de l'événement. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc monsieur, nous avons le plaisir, ou bien nous avons l'honneur, ou bien nous sommes heureux de vous convier à une manifestation culturelle ou bien à un débat, hein, qui aura lieu, et vous mettez la date, par exemple le 28 février, hein, le 28 février de l'année en cours, hein, au sein du collège L'Emrim. Voilà. À partir, hein, on peut ajouter aussi à partir de 10 heures. Voilà un exemple, on va le noter. Voilà, monsieur, nous avons le plaisir de vous convier à une conférence sur la pollution le 28 février au collège Ibn Rushd, et on ajoute également l'heure. Donc voilà, à partir de 10 heures. On passe à la deuxième situation. L'écologiste accepte l'invitation. Comment va-t-il accepter l'invitation? Donc par exemple, il peut dire j'accepte volontiers votre invitation. Tout simplement. Voilà, j'accepte volontiers votre invitation. Sa façon de parler est aussi
soutenu. Hein. Il utilise le registre soutenu pour répondre à l'invitation. La troisième situation, le représentant du collège invite son ami à cet événement. Donc on a ici le représentant du collège, c'est un élève. Donc il invite qui? Il invite son ami à cet événement. Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Comment il va l'inviter? Il peut utiliser bien sûr le registre familier. Par exemple, ça te dirait d'assister à une conférence sur la pollution le 28 février à notre collège à partir de 10 heures, par exemple. Donc, il a, si vous le remarquez, dans la première situation, dans la première parole, nous avons vous voyez l'interlocuteur, mais ici, on n'a pas besoin de le voyer parce que les deux sont amis, hein, ils ont le même âge, donc il va le tutoyer, donc en utilisant le registre familier. Ou bien, veux-tu assister à une manifestation, à une conférence sur la pollution le 28 février à notre collège à partir de 10 heures? Ou bien, je t'ai invité, t'es apostrophe, t'es invité à une conférence sur la pollution, etc. D'accord? Vous avez le choix là. Voilà, veux-tu assister à une conférence sur la pollution le 20 février à notre collège à partir de 10 heures? La dernière situation, son ami décline l'invitation en justifiant. Alors là, il va refuser. Il ne peut pas venir. Donc, mais il ne suffit pas de refuser, mais il va justifier. Par exemple, il peut dire « Désolé mon ami, je ne peux pas venir car je vais partir en voyage avec mes parents. Hein? » Voilà. Il peut dire « Désolé Sam ». Si son ami s'appelle Sam, il va lui dire « Désolé Sam, je ne peux pas y assister car j'ai un rendez-vous chez le dentiste. » Par exemple, si par exemple il n'y a pas de vacances, il n'y aura pas de vacances à cette date, le 28 février, donc il peut lui dire car j'ai un rendez-vous chez le dentiste. On ajoute à cette date. Voilà, hein, car j'ai un rendez-vous chez le dentiste à cette date. On passe à la deuxième question. Un enfant demande à son père la permission de l'aider à planter un arbre. Ce dernier refuse, mais lui permet d'arroser les plantes. Imagine un mini-dialogue de 4 répliques. Donc ici, on vous demande de rédiger 4 répliques. Quel sera le contenu de ces 4 répliques? Eh bien, il y aura d'abord, quels sont les personnages de ce mini-dialogue? C'est un enfant et son père. Que va faire l'enfant? L'enfant va demander à son père la permission. De faire quoi? De l'aider à planter un arbre. Son père, ce dernier, le père, ce dernier refuse. Mais lui permet d'arroser les plantes. Alors, par quoi on va commencer? Donc, ce qui va prendre la parole premier, c'est l'enfant. Alors, l'enfant, comment peut-il demander à son père la permission de l'aider à planter un arbre? Il peut lui dire, papa, puis-je t'aider à planter un arbre? Puis-je t'aider, aidez-toi. Puis-je t'aider à planter un arbre? Donc, l'enfant peut lui dire, voilà, papa, puis-je t'aider à planter un arbre? Donc, l'enfant s'adresse à son père en utilisant le tu. Vous voyez? Donc, il tutoie son père. Puis-je t'aider à planter un arbre? Le père, il va refuser. Il va lui dire non. Non. Il peut justifier. Tu vas salir tes vêtements. Tu vas salir tes vêtements. Alors, dans la troisième réplique, l'enfant, donc le père va lui permettre d'arroser les plantes. Alors que va dire l'enfant pour que le père lui permette d'arroser les plantes? L'enfant peut lui dire, est-ce que tu me permets d'arroser les plantes? Est-ce que tu me permets d'arroser les plantes? Voilà comment il faut exprimer l'idée. Est-ce que tu me permets d'arroser les plantes? Tu permets. Regardez le verbe permettre. Il y a adina. Est-ce que tu me les plantes, la réponse du père, il peut lui dire oui d'accord ou bien vas-y, vas-y. Donc oui, vas-y, vas-y.
c'est-à-dire va les arroser. D'accord? Et on passe à la question suivante. C'est une question de langue. Mais au temps qui convient les verbes entre parenthèses. Alors là, je vous demande de mettre les verbes au temps convenable. Si on recycle les déchets, les émissions des gaz à effet de serre, le verbe être réduite. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a si. On exprime l'hypothèse. Si on recyclait, si plus imparfait. Si. Donc on a une subordonnée introduite par si. Cette subordonnée, le verbe de la subordonnée est à l'imparfait. Lorsqu'on a si plus imparfait, alors le verbe de la principale doit être au conditionnel présent, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre seraient, on a la troisième personne du pluriel, donc le verbe être au conditionnel présent, c'est le radical du futur sera, S-E-R, et on ajoute la terminaison de l'imparfait, c'est-à-dire A-I-E-N-T. Voilà, serait. Et la deuxième phrase, au cas où l'homme, le verbe cesser de surexploiter les ressources naturelles, l'environnement serait préservé. Alors ici, on a toujours l'hypothèse qui est exprimée en moyen de, cette fois-ci, au cas où. C'est pas si, mais au cas où. On a ici, on vient de voir si plus imparfait plus condition présent. Avec l'expression au cas où est toujours suivi du conditionnel. D'accord? Donc c'est l'homme, c'est la troisième personne du singulier, donc c'est serait, A-I-E-N-T. Voilà, cet exercice prend fin. Je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. À bientôt.